Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mon deck. Donc c'est un deck que j'ai pu créer moi-même, hein. Voilà, tout simplement. J'ai mis quoi, allez, avec toutes les cartes que j'avais, j'ai mis... Pour trouver les bonnes cartes, j'ai dû mettre une heure et quelques, ouais. Voilà, donc on va tout de suite commencer. Réacteur du piège des U, donc cette carte je la conseille, hein. Pas besoin de chercher dans quel type de deck faut la mettre. Vous pouvez la mettre dans n'importe quel type. Genre que ce soit magicien, dragon... je sais pas, etc. Vous pouvez la mettre de partout. Je dirais pareil avec le ptérosaure bouclier. Elle peut bien vous sauver la vie cette carte, croyez-moi. Elle m'a sauvé la vie à plusieurs reprises. Surtout que je l'ai x3. Moi je trouve que c'est pas pupute de l'avoir x3, c'est juste pour sauver sa vie, quoi. Enfin, sauf si on a 3 ptérosaures boucliers sur le terrain, ça c'est vraiment salope. Mais c'est pas grave. Gardien celtique recyclé, donc suffit juste de la monter à 1900 et cette carte elle est invincible au combat, voilà, tout simplement. On a aussi le petit hérisson à boulon, c'est juste pour les synchronisations, hein. Pas mal du tout. Moissonneur d'esprit, donc elle peut pas être détruite au combat. Très bonne carte, hein. J'ai galéré pour l'avoir, mais ça en vaut la peine, croyez-moi. L'abeille cuirassée, donc c'est une fois par tour, on peut diviser attaque par 2 d'un monstre jusqu'à la end phase, voilà, sur le terrain de l'adversaire. Sur le terrain de l'adversaire, est-ce que c'est précisé? Ouais, l'adversaire. Ouais, je l'ai encore en une fois, donc je l'ai en x2. Le tyranno superconducteur, donc c'est déjà 2 sacrifices pour l'invoquer, et une fois par tour on peut sacrifier un monstre sur notre terrain, et l'adversaire perd 1000 points de vie. Genre vous faites bouc émissaire, je sais pas si vous connaissez, c'est genre, ça invoque 4 Kuribo, si on compte le tyranno machin truc sur le terrain. Vous avez qu'à les sacrifier, puis voilà, il perd 1000. Enfin, c'est pas mal, c'est pas mal. Kuribo, bon, tout le monde connaît, hein, les anciens connaissent cette carte, je pense. Pas besoin de la présenter. Sphinx gardien qui a un effet des plus rageants, on va dire, pour l'adversaire. Genre, c'est une fois par tour, vous pouvez retourner cette carte en position de défense face verso. Lorsque cette carte est invoquée par invocation flip, envoyez tous les monstres contrôlés par votre adversaire dans la main de leur propriétaire. Je vous laisse deviner le truc, hein. En plus, c'est que un sacrifice. Moi, j'aurais dit 2 déjà. Et bon, elle a 2400 points de défense, c'est pas très mal, hein. Faut dire les choses. Wivre photon, c'est une carte qui m'est plutôt utile. Lorsque cette carte est invoquée normalement ou par flip, détruisez toutes les cartes posées contrôlées par votre adversaire. Voilà. 2 sacrifices, un bon effet, c'est cool. Ensuite, le magicien silencieux LV4. Donc cette carte, elle est vraiment assez, bon, j'arrête pas de le dire, mais abusée, parce que à chaque standy face de l'adversaire, cette carte gagne 500 points d'attaque. Voilà. Mais j'ai pas le LV8, c'est un petit peu dommage. Mais je l'ai gardé juste pour son effet, ouais, c'est tout. Après, le nitro synchronique qui servira pour l'invocation du nitro guerrier. Le pendulé de combat, c'est un espèce de Kuribo. Voilà, pas mal. Le guerrier softer qui est pas mal, je rappelle, c'est quand cette carte est invoquée, on peut invoquer un monstre synthoniseur spécialement depuis la main au cimetière. C'est plutôt pas mal. Soldat pingouin, lorsqu'elle est retournée par flip ou elle est attaquée, donc retournée aussi, l'effet s'active, c'est genre on peut renvoyer jusqu'à 2 cartes monstres depuis le terrain dans la main de leur propriétaire. Vraiment pas mal, hein, c'est une petite carte qui m'est vachement utile. Ah bah un autre ptérosaure bouclier, un autre encore. Le robot synchronique, tout le monde connaît je suppose. Moi je l'ai en version rare, édition limitée personnellement. Enfin je l'ai en 3 fois. J'ai toutes les versions de cette carte. Il semble la péter, voilà. Bon, c'est que le robot synchronique, vous me direz, mais quand même. Chevalier de vélocité. Bonne carte pour les decks synchroniques. Prêtre invocateur. Donc cette carte aussi, faut la mettre dans tout type de deck. Elle est vachement utile. Perceuse synchronique pour l'invocation du guerrier foreur. Et le fouilleur du tombeau, c'est un effet tout simple mais des plus utiles. C'est lorsqu'elle est détruite au combat, on peut cibler un monstre sur le terrain, on détruit la cible. Voilà. Et c'est pas précisé terrain de l'adversaire. Donc c'est tout pour les monstres. Maintenant on va passer aux cartes magie. Épée révélation de la lumière. L'adversaire peut pas attaquer pendant 3 tours. Je suis peinard pendant 3 tours, je peux faire ma stratégie. Recharge.
Je renvoie les cartes que j'ai dans la main dans mon deck, je mélange le deck, je repioche le même nombre de cartes, tout simplement. Contrôle attractif, c'est si l'adversaire a plus de 3 monstres sur le terrain, bah, ils peuvent pas attaquer. Tout simplement, et pas pendant un tour, pendant tout le temps, jusqu'à qu'il aura 3 monstres. Minimum. Vague mentale fréquentielle, c'est lorsqu'on invoque un monstre synchronique, synchronique, ouais, on peut détruire un monstre contrôlé par l'adversaire. Et c'est pas précisé face recto. Monster Reborn, bon ça c'est une carte interdite, hein. Je comprends qu'elle soit interdite, vu l'effet cheaté. Voilà, tout simplement. Valse de combat, c'est un peu trop long à expliquer son effet. Vous pourrez mettre pause pour lire. Voilà. Trou noir, donc c'est une autre carte interdite qui, ce truc vient de s'arracher. Ça m'énerve. Bon, bref. Ouais, trou noir. Voilà. Ça détruit tous les monstres sur le terrain, tout simplement. C'est pas compliqué. Ils se sont pas vraiment fait chier pour cette carte. Violent orage, qui détruit toutes les cartes magie et pièces sur le terrain, même les nôtres. Pot de cupidité, alors elle, je comprends vraiment pas pourquoi elle est interdite. C'est juste piocher 2 cartes depuis votre deck. Pourquoi cette carte est interdite, je ne le sais pas. Moi j'aurais dit limiter à 1, mais interdite, je sais pas, je comprends pas. Vol à l'arraché, on peut prendre le contrôle d'un monstre d'un adversaire, mais on doit lui donner, il reçoit 1000 points de vie à chacune de ses standy phases. Chemin lumière d'étoile, donc je rappelle vite fait l'effet, hein. C'est lorsque une carte doit détruire 2 cartes ou plus qu'on contrôle, on doit annuler cet effet et détruire cette carte. On peut invoquer spécialement un dragon poussière d'étoile. Depuis l'extra deck bien sûr. Masque de restriction. Bon, moi cette carte elle m'est vachement utile, mais pour l'adversaire ça va bien le faire chier, parce que les monstres peuvent être sacrifiés. Moi je fais plutôt des invocations spéciales, donc ça me dérange pas plus que ça, sauf pour le tyranno super conducteur, mais je peux m'en passer je pense. Donc voilà, c'est juste histoire de faire chier l'adversaire, hein, encore une fois. Interruption de Reijiki, bon tout le monde connaît, hein, ça je peux toujours le présenter. Kunai avec chaîne, donc alors, on peut activer les 2 effets seulement si l'adversaire nous attaque. Si nous attaque pas, on peut activer cette carte, mais activer seulement un des 2 effets. Voilà. Par exemple, s'il attaque, on peut le mettre en mode défense et équiper notre monstre de 500 points de vie. Parce qu'il y en a qui disent mais t'as pas le droit. Mais si, c'est écrit sur la carte. Lis un peu. Bon, bref, force miroir. Bon, tout le monde connaît ça aussi. Bon, tout le monde connaît tout de toute manière. Voilà. Métalmorphe. Je vous laisse lire, c'est assez compliqué à expliquer. Enfin non, pas trop compliqué, mais j'ai la flemme un peu de l'expliquer. Décret royal. C'est aucune carte piège ne peut être activée, sauf celle-ci. Enfin après celle-ci, je veux dire. Voilà. Bon ça c'est une carte à double lame. C'est un peu pénalisant pour moi, mais bon. Quand j'ai plus rien, genre je suis vraiment dans la merde, faut le dire, bah, j'active cette carte. Ou alors que... Imaginons j'ai un monstre qui a 3000 d'attaque, l'adversaire a un monstre qui a 1500 points d'attaque, il est mis en mode attaque, et il lui reste 1500 points de vie, on peut imaginer, hein, ça arrive. J'active cette carte, piège, au moins il pourra pas activer de piège lorsque je l'attaque, et au moins je peux l'attaquer tranquillement. Trappe sans fond, voilà, simple carte. Cylindre magique, c'est genre... si l'adversaire t'attaque, tu le renvoies l'attaque de son monstre sur lui, sur ses points de vie en fait, tout simplement. Appel de lettre hantée, on peut invoquer spécialement un monstre depuis notre cimetière. Merde, attendez, je focus. Voilà. On peut invoquer spécialement un monstre de notre cimetière sur le terrain. Par contre, si cette carte est détruite, le monstre est détruit avec. Voilà. C'est une sorte de Monster Reborn, mais un petit peu moins cheaté quoi. Ensuite, nous avons le modificateur de niveau, donc pour les decks synchroniques, voilà, vraiment bonne carte. Ensuite, il y a, bah c'est tout. Voilà, je vais vous présenter mon extra deck. Tant qu'on y est. Dragon poussière d'étoile. Voilà, tout le monde connaît cette carte. Si vous ne connaissez pas, eh ben, il serait temps de se mettre au courant des cartes synchroniques. Le dragon sans yeux.
Cette carte, je la garde juste comme ça, hein, le météore préhistorique. C'est une carte pour les decks dinosaures. Personnellement, j'ai quelques cartes dinosaures. Je pourrais peut-être m'en faire un deck, mais j'en ai pas encore assez. Le fameux robot guerrier. Peu de personnes l'utilisent, mais je comprends pas, il a un bon effet quand même. Hein. Bon, cette carte, je comprends que personne l'utilise, elle est pas super, mais si vous avez que ça, si vous pouvez jouer que ça, bah jouez-la, parce qu'elle a quand même 2200 points d'attaque. Bon, après, elle a pas un effet super, hein, regardez, c'est genre... si votre adversaire possède 4 cartes ou plus dans sa main, et que cette carte lui inflige des dommages de combat, placez une carte au hasard de sa main au-dessus de son deck. C'est pas super, mais c'est... Enfin... Bon, c'est pas super, tout simplement. Griffe d'arsenal, on peut l'équiper à un monstre sur le terrain. Quand même 1800 points d'attaque, ça fait quand même mal. Mon téléphone qui vient de sonner, ok, c'est super. Le guerrier gravité, et il y a des cartes derrière, je sais pas qu'est-ce que c'est. Attendez. Ah bah, le guerrier de la route, ouais, je l'avais gardé au cas où, mais j'en ai un autre. Donc je vais vous le montrer tout de suite, il est là de toute manière. Bon, d'abord il y a le guerrier turbo. Robot guerrier, c'est notre édition. Tac, je m'en fous. Guerrier nitro. Et le guerrier de la route. Par contre, il faut que je retrouve la route synchronique parce que je sais plus où je l'ai mise. Je croyais qu'elle était dans mon deck, mais non. Faut que je la retrouve, elle doit être dans une de ces tinbox ou des autres tinbox que j'ai là-bas. Parce que j'en ai pas mal. Chevalier Gaïa, force de la terre, ça c'est vraiment une bonne carte. Il faut juste un synthoniseur et un snow synthoniseur. Tout simplement. 2600 points d'attaque, ça peut faire mal. Gungnir, dragon de la barrière de glace. Oula, attendez. Je sais pas si vous la voyez bien là, parce que ça focus pas. Allez! Voilà. Moi je l'utilise pas celle-là. Le guerrier foreur que j'ai en foi. Oh là là, attendez, regarde. Et encore, j'en ai encore pas mal. Je l'ai en x3 et en rare, enfin en première édition. Je l'ai en x3 et j'en ai encore dans celle-là et dans mes cartes d'extra deck parce que j'en ai encore en dessous. Je collectionne les guerriers foreurs, lol. Bref. Et c'est tout. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Hein. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos sur ce jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Voilà, tout simplement. Allez, bye tout le monde.